Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Vierges pour le mois d'octobre 2020. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge pour ce mois d'octobre. Alors je vais commencer par tirer quelques cartes de mon oracle. Alors bien sûr, ceci est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les Vierges, pour ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies principales que vous allez rencontrer au mois d'octobre? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a « Je pense à toi » et on nous parle de transformation, d'évolution. Donc avec la carte « Je pense à toi », on nous parle d'une personne qui pense à vous, hein, quel que soit le lien de parenté, ou le lien que vous avez avec cette personne, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Et puis ensuite, on a la carte de la transformation, la carte de l'évolution, qui nous parle de choses qui évoluent, qui bougent. Donc on voit bien ici cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon, hein, et puis ce nuage qui laisse progressivement la place à un beau soleil. Donc on nous dit qu'il y a de l'évolution dans un domaine de votre vie, ou dans plusieurs domaines de votre vie. On nous dit qu'il y a des étapes que vous franchissez, hein, au mois d'octobre. On voit que vous allez aller à votre rythme, mais on nous parle d'évolution. On nous dit que les choses bougent, les choses se transforment, les choses évoluent. Alors ça peut être aussi par rapport à cette personne qui pense à vous, hein. Peut-être qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette personne aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. Donc on a cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, celle-là, et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes par rapport à vous, les Vierges, pour ce mois d'octobre. Alors, pour la première carte, on nous dit « Tu me manques ». On nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez, hein. Comme je vous disais, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, que ce soit une personne de votre famille, que ce soit un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Il y a une personne qui ressent du manque par rapport à vous à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes au quotidien, hein, mais qui, à partir du moment où vous ne vous trouvez pas ensemble, cette personne ressent du manque par rapport à vous. Ensuite, on nous dit tout est encore possible ici. On nous dit que s'il y a une situation qui vous préoccupe, hein, pour laquelle vous ne croyez peut-être pas, peut-être plus, quoi. On nous dit que tout est encore possible. Peut-être que les choses ne sont pas favorables par rapport à ça, peut-être que vous avez l'impression que rien ne se met en place pour que ça marche, hein, mais on nous dit que tout est encore possible ici, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ici, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit qu'au mois d'octobre, les énergies sont favorables pour mettre certains projets en place, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. On nous dit que les énergies sont favorables par rapport à certaines situations. Alors ici, on nous dit, je vais sauter celle-là. Alors on va prendre celle-là d'abord. On nous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On nous dit qu'il y a une situation pour laquelle vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir, de vous mettre un peu à distance aussi pour y voir plus clair. Alors on nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles c'est le bon moment pour passer à l'action, mais peut-être que avant de passer à l'action, vous aurez besoin d'y réfléchir, hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a des situations pour lesquelles voilà, tout n'est pas joué et il y a encore des possibilités, hein. Alors ici, on a tout s'éclaire, hein, la carte tout s'éclaire. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui devraient s'éclairer pour vous. On nous dit aussi que les choses devraient vous sembler plus claires, qu'il y a de la compréhension qui arrive, peut-être de nouveaux éléments par rapport à une situation qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ou peut-être justement, suite à cette prise de recul, les choses vont vous paraître plus claires. Et donc du coup, peut-être que suite à cette prise de recul et le fait que les choses vous semblent plus claires, peut-être que vous allez passer à l'action dans un domaine, parce que ça y est, vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors ensuite, on a la carte de la patience. Donc avec cette carte, on nous parle de choses pour lesquelles peut-être il faudra patienter. Peut-être que dans le mois, il y aura des moments où il faudra peut-être être en attente par rapport à certaines choses aussi. Mais on nous dit que cette attente ne devrait pas être très longue, hein, puisque ce sablier arrive à sa fin.
Donc on nous dit que peut-être qu'il y aura des moments où il faudra patienter, mais ça ne devrait pas être très long, ces temps d'attente. Et ensuite on nous parle de modération aussi avec cette carte, hein, du fait d'être modéré, de savoir prendre les choses avec recul, prendre les choses avec objectivité aussi, hein. Donc voilà, on nous dit que vous saurez faire preuve de choix de façon réfléchie aussi avec cette carte, hein. Alors, ici on a la carte de la réussite, et une très jolie carte, hein, qui nous parle de choses qui aboutissent pour vous, de résultats qui arrivent vers vous. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle de réussite, donc de choses qui aboutissent, hein, pour ce mois d'octobre. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade, on va voir quelles sont les énergies avec ce jeu, hein. On va voir ce que nous dit ce jeu par rapport à vous les vierges pour ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies principales pour les vierges pour le mois d'octobre? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, on a la carte de l'alpha et la carte du silence. Donc, avec la carte de l'alpha, on nous parle de début de quelque chose ou de renouveau dans un domaine. Et puis ici, avec la carte du silence, ça peut nous parler d'apaisement, de sérénité. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication qu'il y a avec une personne. Mais on nous dit ici qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui redémarre. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 7 aussi. Alors, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis, pour finir, celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes de la triade, hein, par rapport à ce mois d'octobre. Alors, pour la première carte, on a la carte de Nadir, hein. Alors, avec cette carte, on nous parle d'obscurité. On sent bien qu'il y a des zones d'ombre dans certains domaines de votre vie, hein. Alors, on nous dit aussi que ce petit point lumineux ici, hein, qui représente la lumière, ne demande qu'à s'agrandir. Alors, peut-être soit à la suite de réflexions que vous aurez, soit à la suite du fait que vous allez prendre du recul, soit à la suite de discussions, hein, que vous aurez avec une personne ou plusieurs personnes. Mais on nous dit que pour l'instant, il y a certains éléments qui sont encore obscurs pour vous. Peut-être des doutes, peut-être un manque par rapport à une personne. Alors ici, on a la carte du message. Donc comme je vous le disais, peut-être qu'à la suite de discussions, les choses devraient être plus claires pour vous. Parce que le message représente la discussion, représente des échanges de messages. Peut-être que vous allez recevoir un message, ou peut-être que c'est vous qui allez envoyer un message. Peut-être qu'il y aura une discussion dans un domaine. Mais les choses devraient vous permettre d'y voir plus clair, en tout cas. On a ici l'œil d'Horus, hein, qui nous parle de protection aussi, hein. Donc on nous parle du fait d'y voir plus clair suite à des messages, suite à des discussions, quel que soit le domaine de votre vie, hein. Ça peut être des réunions, hein, sur le plan professionnel, mais ça peut être des discussions entre amis, des discussions entre conjoints. Et tout ça devrait vous permettre d'y voir plus clair. Ça, ces discussions, et puis le fait de prendre du recul aussi par rapport à une situation, d'y réfléchir. Alors ici, on a la carte de l'âme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de votre propre âme, mais ça peut aussi nous parler d'une autre personne, hein, de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle aussi. Ça peut en tout cas nous parler d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. Alors ici, on a la carte de l'alpha, une nouvelle fois, qui nous parle de début de quelque chose ou de renouveau dans un domaine. Alors sur le plan professionnel, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau poste, ça peut être le fait de changer de travail carrément. Et puis sur le plan personnel, ça peut être le fait de déménager, le fait d'acheter une nouvelle maison, le fait de signer un nouveau contrat. Ça peut être aussi sur le plan personnel, sur le plan amoureux. Ça peut être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. En tout cas, on nous parle de nouveauté ou de nouveau départ avec cette carte. Donc on a, voilà, on nous dit qu'il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Alors peut-être suite à ces discussions ou suite à cette prise de recul, ça va vous permettre de déclencher certaines choses, puisqu'on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, hein. On nous dit tout est encore possible, hein.
Alors ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être que vous allez justement prendre du recul, comme on a vu ici, hein, par rapport à une situation. Ça peut nous parler de prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut aussi nous dire que vous serez, certaines fois, vous serez isolé pour de multiples raisons, quoi, hein, que ça peut être vous aussi qui décidez d'être un peu en retrait de la situation. Alors ici, on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle d'ancrage, d'un bel ancrage pour ce mois d'octobre. On nous parle du fait de s'enraciner aussi dans quelque chose. Alors ça peut nous parler aussi du fait de vraiment, voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans votre vie récemment. Et là, on sent que les racines prennent forme, hein. On sent que vous vous enracinez, que vous vous installez dans la situation. Que ce soit sur le plan professionnel, hein, on sent que vous commencez à prendre... euh, que vous commencez à être plus à l'aise, quoi, et que vous commencez à vous installer dans la situation. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel, hein, dans un couple ou dans une relation amicale ou par rapport à un membre de votre famille. On sent que les choses, voilà, s'enracinent, s'installent. Alors ici, on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui est nécessaire pour vous ou d'une situation qui est nécessaire pour vous. Alors peut-être que ça veut nous dire, cette carte, qu'il est nécessaire voilà, d'asseoir votre situation dans un domaine, de mettre vos racines, de montrer que vous êtes là peut-être aussi. Mm. Ou peut-être de faire des choses pour que il y ait ces racines qui se créent. Euh, Peut-être un besoin de vous former un peu plus dans un domaine pour avoir d'autres compétences qui font que vous serez plus à l'aise dans votre travail. Peut-être que si c'est par rapport à un lien, que ce soit un lien familial, amical ou amoureux, eh bien, pour renforcer ce lien, peut-être qu'il est nécessaire de faire certaines choses pour renforcer ce lien. On sent que voilà, il y a des racines qui poussent en tout cas, et on sent qu'il y a la nécessité que ces racines s'installent. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que nous disent ces cartes. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les vierges pour le mois d'octobre? Alors, on a cette carte déjà. Ici, on a la carte du karma qui nous parle de relations et de liens karmiques. On nous parle ici de relations ou de liens karmiques. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Voilà, en tout cas, on nous parle d'un lien important, que ce soit sur le plan amical, amoureux ou familial, hein. On sent qu'il y a un lien important avec une personne. Ensuite, on a cette carte qui nous parle de chance. On nous parle de chance pour ce mois d'octobre, pour vous les vierges. On nous parle de heureux hasard, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. On nous dit ose, la chance est une opportunité. Alors peut-être que vous allez tenter votre chance aussi par rapport à une relation, hein, au mois d'octobre. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir de la chance, hein, sur le plan sentimental, de faire les bonnes rencontres aussi. Alors ici, on a la carte de l'automne. Donc avec cette carte, ça nous parle de détachement, de période de lâcher prise par rapport à une situation, que ce soit par rapport à un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse ou un membre de votre famille. En tout cas, un lien où il y a de l'affection ou de l'amour. On nous parle de besoin de prendre du recul sur la situation peut-être. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, quelles sont les énergies pour vous les vierges pour ce mois d'octobre? Alors ici, on a la carte de l'attente. On nous dit il faut rester patient. On nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une situation pour laquelle il faut encore patienter. Alors peut-être qu'il faudra patienter par rapport à une autre personne, hein, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, ou peut-être que vous faudra patienter par rapport à vous-même. Peut-être que vous avez des choix à faire et peut-être que du coup, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Et peut-être que du coup, vous avez besoin de prendre du recul, hein. Et une fois que vous aurez pris ce recul, vous saurez, hein, et on nous dira on vous dit que ce sera le bon moment pour passer à l'action, une fois que vous saurez.
Alors ici, on a la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme. Ici, on a la carte de la fidélité. On nous parle ici de relations stables qui durent dans le temps. Alors, on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-là. Alors ici, on nous parle de messages reçus. On nous dit que vous devriez recevoir un message par rapport à une personne qui tient à vous, hein, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, que ce soit un lien amoureux, un lien amical ou un lien familial. À partir du moment où il y a de l'amour, hein, dans ce lien, on nous parle du fait que vous devriez recevoir un message au mois d'octobre ou peut-être avoir une discussion avec cette personne. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir, pardon, hop, je me remets un peu les manches. C'est vrai qu'il fait un peu plus frais en ce moment, alors du coup, ben, j'ai mis la veste. Hein. Alors, quels sont... On sent bien qu'on rentre, là qu'on est en automne et qu'il fait froid. Hein. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour vous? Alors, ici, on nous dit la prière résoudra cette situation. Dieu et archange Michael, ainsi que tous les saints que vous priez, je demande votre intervention divine par rapport à la situation qui vous concerne, hein, la situation qui vous pose question. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Donc on nous dit que voilà, la prière sera là pour vous aider. On nous parle aussi du fait que vous allez vous fier à votre intuition avec cette carte, parce que on nous parle d'être guidé aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a une situation qui vous préoccupe, mais on sent que voilà, vous allez beaucoup vous en remettre à votre intuition pour pouvoir faire les bons choix par rapport à cette situation. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Alors, quelle est la pierre bénéfique? Alors, on a une carte qui est tombée. On va prendre cette carte. Alors ici, on a la tourmaline melon d'eau. On nous parle de réduction du stress. On nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de stress ces derniers temps. Et donc, on nous parle de réduire ce stress. Et on nous dit que la tourmaline melon d'eau est bénéfique par rapport à ça. Donc, diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Alors, en plus, on rentre dans l'automne. Hein, on sera en automne pour le mois d'octobre. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une période qui est un peu stressante, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. Et donc, du coup, peut-être que c'est bien si vous arrivez à continuer à prendre soin de vous pendant cette période, à mettre des choses en place, à peut-être alléger votre emploi du temps, hein, parce qu'on sent que voilà, c'est une période où vous avez peut-être besoin de vous reposer un peu plus que d'habitude. Et de refaire le plein d'énergie. Voilà. On nous parle de se ressourcer aussi, hein, de faire des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de garder un bel équilibre en cet automne-là qui est installé. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques. On va voir quelles sont les réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, quelles que soient les questions que vous avez, je vais tirer 3 cartes et puis vous pourrez choisir une, deux ou trois de ces cartes. Et en fonction des réponses, vous savez que vous avez toujours la main sur les choses. Hein. Donc là, ce sont vraiment les énergies pour le mois d'octobre, mais les choses peuvent toujours bouger en fonction des choses que vous allez mettre en place, vu qu'on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action aussi, et que vous avez aussi votre libre arbitre. Et les choses que vous mettrez en place vont permettre aussi de faire évoluer des choses dans le sens que vous souhaitez. Mais on va voir quelles sont là pour l'instant les énergies hein, par rapport à ces questions que vous vous posez. Donc je vais tirer 3 cartes et on va voir quelles sont ces réponses pour vous les vierges. Alors, donc je vais prendre déjà cette carte. Ensuite je vais prendre celle-là. Et puis je vais prendre celle-là. Voilà, alors on va voir quelles sont ces réponses pour vous. Donc pour la première carte, on nous dit oui.
Voilà, donc là, votre réponse est claire, hein. On nous dit oui. Ensuite, pour la deuxième, on nous parle de quelque chose qui arrivera un peu plus, dans un temps un peu plus lointain, puisqu'ici on nous parle dans un an. Alors, bien sûr, ça peut vouloir dire que d'ici un an, euh, il y a quelque chose de particulièrement, euh, euh, comment dire, quelque chose de particulièrement important ou quelque chose de notable qui devrait se mettre en place, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des étapes avant, hein. Les choses vont continuer à bouger et peut-être que dans un an, ce sera l'aboutissement de quelque chose ou peut-être que par rapport à la chose en question, même si ça arrive avant, peut-être que dans un an, il y aura quelque chose de plus par rapport à ça. Mm. Alors ça peut aussi vouloir nous dire que peut-être qu'il faut patienter encore un peu par rapport à la question que vous avez posée. Alors ensuite, on nous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc on nous dit voilà que les choses devraient aller dans le sens que vous souhaitez, hein. On nous dit avec cette carte que les choses se mettent déjà en place, hein. Euh, et que donc le résultat devrait être positif, quoi. Donc voilà, on a un oui ici, hein, un oui clair. On nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il y a peut-être quelque chose d'ici un an qui devrait se manifester à vous, même s'il y a d'autres choses qui vont arriver avant, hein. Il y aura peut-être des signes avant, euh, mais on nous dit que d'ici un an, il devrait y avoir quelque chose de notable qui arrive vers vous par rapport à cette demande qu'il y a eu. Euh, et puis ici, on nous dit nul besoin de s'inquiéter. Les choses devraient aller dans le sens que vous souhaitez. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message pour les vierges pour le mois d'octobre? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On nous parle de magie. Alors, on nous dit une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc, on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des énergies de renouveau, hein, dans un domaine. Et on nous dit que cette nouveauté ou ce renouveau devrait être agréable, hein. On nous parle vraiment de magie, de quelque chose que vous allez vivre de façon intense, hein. Alors ensuite, on va prendre une ou plusieurs cartes de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical, quel est ou quels sont les messages pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Alors, un ou plusieurs messages pour les vierges. Alors, on va couper. Hop. Alors, on a cette carte. On nous parle de patience. On nous dit ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Alors, on va voir si on a un autre message. Donc, on nous parle vraiment du fait qu'il faut... Enfin, il faut... On vous invite à laisser les choses se faire de façon naturelle par rapport à une relation, hein. Quelle que soit la relation, quel que soit le lien, hein, que ce soit amical, amoureux ou familial. Alors, on a aussi ce message où on nous dit « Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. » Donc ça nous parle ici de cette nouveauté ou de ce renouveau, hein, où on nous disait une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc cette carte peut nous parler dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut nous parler aussi bien sur le plan sentimental, relationnel, que sur le plan matériel, hein, et professionnel. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit du renouveau au niveau de votre travail ou du renouveau au niveau d'une relation. On nous dit que ça va être positif pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre une ou plusieurs cartes de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Alors on a déjà une carte qui s'est retournée. On nous dit prends du temps pour toi. Une nouvelle fois, hein, on vous invite, hein, ce mois d'octobre à garder du temps pour vous ressourcer, pour faire des choses qui vous font du bien, pour faire des choses qui, qui vous
qui vous remplissent. Hein. Ça peut aussi nous parler du fait de vous reposer, tout simplement. Hein. Peut-être que pour certains, vous aurez besoin d'un peu plus de repos que d'habitude pour pouvoir récupérer. Hein. Alors, on va voir si on a un autre message pour vous, les vierges. Alors là, on en a plusieurs qui sont tombées. On va garder celle qui est dessus. On nous dit, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Alors, je vais quand même vous lire celles qui sont derrière, parce que si elles sont tombées, c'est peut-être pas pour rien. Donc, on va quand même les lire. Ce qui part au loin revient vers toi, et on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc, ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, tous ces messages. Donc on nous dit que vous ne perdrez pas de temps, quoi, et que vous allez passer rapidement à l'action, que vous allez mettre rapidement des choses en place aussi. Hein. Donc voilà, les vierges, voilà le tirage pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis au revoir et à bientôt.